La France possède l'une des législations les plus strictes au monde en matière d'armes à feu. Si l'acquisition et la détention d'armes sont possibles, elles sont soumises à des réglementations rigoureuses visant à garantir la sécurité publique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes catégories d'armes définies par la loi française, les conditions d'acquisition et les obligations légales des détenteurs. Depuis la réforme de 2013, les armes en France sont classées en 4 catégories, de A à D, selon leur dangerosité et leur usage. Chacune de ces catégories est soumise à des régimes juridiques spécifiques concernant l'acquisition, la détention et l'utilisation. La catégorie A regroupe les armes considérées comme les plus dangereuses, dont la détention est strictement interdite aux particuliers, sauf dérogation exceptionnelle. On y retrouve 2 sous-catégories. A1, armes camouflées, armes de poing avec une capacité supérieure à 20 coups, armes d'épaule semi-automatique avec une capacité supérieure à 10 coups. A2, armes automatiques de guerre et dispositifs permettant le tir en rafale. Les armes de catégorie B sont accessibles aux particuliers, mais uniquement sous réserve d'une autorisation préfectorale. Cette catégorie comprend les pistolets et revolvers semi-automatiques, les fusils à répétition manuelle ou semi-automatique à capacité limitée. L'autorisation d'acquisition nécessite plusieurs conditions, dont un casier judiciaire vierge, un certificat médical, ainsi qu'un motif légitime comme la pratique du tir sportif. Les armes de catégorie C sont considérées comme moins dangereuses et nécessitent une simple déclaration auprès des autorités. On y retrouve les fusils de chasse à canon lisse, les carabines à répétition manuelle, les armes à air comprimé de plus de 20 joules. Le processus d'acquisition requiert la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de tir valide. La catégorie D regroupe des armes et équipements considérés comme moins dangereux. Elle se divise en 2 sous-catégories. D1. Certaines armes historiques ou de collection nécessitant un enregistrement. D2. Armes en détention libre, comme les armes blanches, couteaux, épées, et certaines armes à air comprimé de faible puissance. Selon la catégorie de l'arme, les démarches administratives varient. Par exemple, pour une arme de catégorie B, il faut obtenir une autorisation préfectorale en remplissant un dossier avec un certificat médical et un justificatif de pratique sportive. Respecter les conditions de stockage, comme l'utilisation d'un coffre-fort ou d'un dispositif de verrouillage. Renouveler régulièrement son autorisation, qui est limitée dans le temps. Pour les armes de catégorie C, une simple déclaration est requise, mais des conditions similaires de stockage s'appliquent. Depuis 2020, la France a mis en place le système d'information sur les armes, ou SIA, une plateforme numérique centralisant les informations relatives aux armes et à leurs détenteurs. Chaque propriétaire doit créer un compte pour gérer ses déclarations et suivre ses démarches administratives. La législation française sur les armes à feu est conçue pour encadrer strictement leur détention et leur utilisation, garantissant ainsi la sécurité publique. Il est essentiel pour tout détenteur ou futur acquéreur de bien connaître ces règles afin de rester en conformité avec la loi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers des armes anciennes et modernes.